Vous voyez cet homme? C'est à lui que l'on doit les perruques ridicules portées par les avocats au Cameroun et pas que. Au Nigeria, au Zimbabwe, au Ghana, le même phénomène est observé. Mais quel est le dénominateur commun à tous ces pays? Eh bien, ils sont tous d'anciennes colonies britanniques. Revenons 4 siècles en arrière. En 1660, Charles II, roi d'Angleterre, revenant d'exil en France, instaure une nouvelle mode. La perruque longue, bouclée et volumineuse devient un symbole d'élégance aristocratique réservé aux élites. Les juges et avocats appartenant à une élite éduquée imitent la mode de la cour. Et c'est ainsi que les perruques deviendront un accessoire de travail incontournable au fil des années, puis des siècles. Mais comment est-ce que ce standard a été importé en Afrique? Entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, l'Empire britannique prend le contrôle de plusieurs pays africains, notamment le Southern Cameroon. Il y instaure son propre système judiciaire, la Common Law, et le port des perruques est imposé dans les cours de justice. Après réunification puis unification du Cameroun, la tendance se répand dans tout le pays, nous menant à ce que nous observons aujourd'hui. Après moult recherches, je n'ai pas trouvé un article de loi imposant le port de perruques aux professionnels de justice. Alors, pourquoi continuer à porter ces perruques ridicules?